Chers amis des mots, je vous souhaite la bienvenue sur Sentimentalité, le podcast où on parle émotions, santé mentale et littérature. Je m'appelle Stéphanie Manita, je suis écrivaine et je vous invite à explorer avec moi tout ce que ce mélange peut donner auprès de mes bouquins ou de mes invités. C'est parti! J'enregistre cet épisode à un moment où c'est pas vraiment prévu. À la base, je devais l'enregistrer demain matin, mais nous sommes le mardi 27 mai après-midi et j'ai bientôt rendez-vous chez ma deuxième physiothérapeute. Oui, parce que vous savez maintenant, en tant que personne avec des soucis, j'ai 2 physiothérapeutes. Voilà, une ça suffit pas, il en faut 2. Bref, du coup, je me sentais inspirée. Donc j'ai sorti mes 3 livres que vous ne voyez pas, puisque nous sommes sur un podcast, n'est-ce pas ? Et je vais vous parler aujourd'hui des points communs entre mes 3 livres. Ça peut sembler un petit peu bizarre, sorti comme ça du contexte, étant donné que je vous ai parlé d'abord de Pat Fradker-Shaw, ensuite de Corps de l'âme sur cette saison 2 du podcast. Mais je me disais que ça faisait très longtemps que je n'avais pas parlé du premier, puisque j'ai fait toute une série sur le premier. Aussi que peut-être les personnes qui ne me connaissent pas voudraient découvrir les 3 livres, mais souvent, et c'est ce que je rencontre en salon, je vois des personnes qui ne savent pas lequel choisir. Alors sachez déjà, si vous écoutez cet épisode, que ça me flatte de ouf. Parce que ne pas savoir quoi choisir, c'est devoir choisir entre 3 choses qu'on a envie de découvrir. Je n'ai pas préparé cet épisode comme d'habitude, je n'ai pas fait de liste, ce sera total impro, mais j'ai déjà quelques idées, puisque c'est moi qui ai écrit ces romans, donc je sais profondément ce qu'ils ont en commun. Le premier point commun entre les 3 romans, ce sont les personnages. En vrai, c'est pas le premier, mais avec le temps et naturellement, je dirais, c'est devenu quelque chose d'assez évident. Comme je l'expliquais dans des précédents épisodes, Corps de l'âme est le roman de mon cœur, de mon âme, de tout ce que vous voulez, et le roman que j'aurais écrit si j'avais dû écrire une seule histoire dans ma vie. Ce n'est pas le cas, et en 2017, quand j'ai dû choisir mon roman pour le cours d'écriture, j'ai choisi Les Inséparables parce que Corps de l'âme était trop ancré en moi et je ne voulais pas, dans le processus d'édition, être déçue. On en a déjà parlé. Et donc, a priori, les 2 romans n'ont pas de lien, si ce n'est qu'ils sont des romans contemporains qui parlent un petit peu de traumatisme, tout ça, on y reviendra. Et en écrivant Les Inséparables, je me suis rendu compte à la fin que je n'arrivais pas à quitter ces personnages. Et surtout, je me suis rendu compte que j'avais une folle envie d'enchaîner l'écriture de Corps de l'âme, ou plutôt la réécriture, comme on en a parlé dans les épisodes d'avant. Et du coup, j'ai trouvé une connexion entre les 2. Alors, je ne vais pas vous dire dans le détail quelle est cette connexion, mais les personnages de Les Inséparables reviennent dans Corps de l'âme. Et d'une manière assez directe, je dois dire, même si dans Corps de l'âme, ils ont un rôle assez central, mais plus secondaire que dans Les Inséparables, et c'est normal puisque les protagonistes ne sont pas Quentin, Abigail, Émilie et Sébastien, mais ils sont Sean, Alyssa, Kai et Angelica. Donc le lien entre ces 2-là, en tout cas, c'est les personnages, puisque de la décision qui découle à la toute fin de Les Inséparables, va découler la création de Corps de l'âme, d'une certaine façon. C'était pas le cas du tout avant, mais j'ai trouvé cette connexion assez mignonne, et surtout ça m'évitait de laisser tomber mes personnages. Quand je vous dis qu'ils étaient bien ancrés, ils étaient bien ancrés. Donc j'avais pas envie de les lâcher, je me suis dit allez, je vais les remettre dans Corps de l'âme. J'ai fini d'écrire Corps de l'âme, puis j'ai commencé à chercher une autre histoire dans laquelle me plonger. J'avais envie de décompresser un petit peu, de m'éloigner de thématiques très très lourdes qui me caractérisent, mais qui caractérisent surtout les 2 premiers romans. Et est venue du coup l'envie d'écrire Pat Fradker-Shaw. Sauf que Pat Fradker-Shaw, c'est pareil. J'arrivais pas à lâcher mes oiseaux. Donc, dans Pat Fradker-Shaw, à nouveau reviennent des personnages de Les Inséparables. Bon, ils ont pour le coup un rôle très secondaire, voire
tertiaire à l'histoire, c'est plus de l'ordre du clin d'œil, vraiment. Là, pour le coup, il n'y a pas de connexion déterminante dans l'intrigue de Pas de froid de cœur chaud. C'est vraiment en mode, vous avez lu les 2 premiers, alors vous allez retrouver 2-3 petits clins d'œil, quoi. Ce que j'ai quand même réussi à faire, malgré ce point commun des personnages qui reviennent, c'est que les 3 romans sont possiblement à découvrir de manière autonome. C'est-à-dire qu'on peut lire Les Inséparables sans avoir lu les autres, on peut lire Corps de l'âme sans avoir lu les autres, et pareil pour Pas de froid de cœur chaud. J'ai fait en sorte de créer ces connexions parce que ça me faisait plaisir et parce que j'avais pas le choix. Ils me tiennent en otage. Non, et parce que ça me faisait plaisir, on va revenir à ça, mais j'avais pas envie non plus d'ancrer les gens dans l'obligation d'acheter le premier, le deuxième, le troisième, dans l'ordre, parce que à la base, ce sont des histoires indépendantes avec des protagonistes différents, et du coup, c'était important que les gens aient le choix. Malgré tout, je conseille toujours en salon, j'y reviens, de lire quand même Les Inséparables en premier, parce que forcément, Corps de l'âme, en tout cas, contient d'énormes spoilers, puisque dans la continuité, Corps de l'âme se passe 1 an et demi, 2 ans après Les Inséparables. Du coup, il se passe quand même le nœud principal des Inséparables dans ce premier livre. Et du coup, si vous lisez le deuxième et que vous faites les collections, eh bien, vous comprenez lequel des oiseaux a disparu. Voilà. Néanmoins, on va se concentrer plutôt sur l'évolution du quatuor de Corps de l'âme. Donc, vous renouez de toute façon. J'ai plusieurs personnes d'ailleurs qui ont commencé par Corps de l'âme, qui sont revenues ensuite vers Les Inséparables. Et ça n'a pas posé de problème. C'est juste que personnellement, moi, en tant que lectrice aussi, je trouve dommage de commencer dans le désordre. Parce que déjà aussi la plume de l'autrice ou de l'auteur évolue avec le temps, puis aussi parce que forcément s'il y a un ordre chronologique, c'est toujours mieux de saisir les détails dans l'ordre, quoi. Donc ce premier point commun des personnages n'était pas vraiment de mon propre chef, mais c'est là et j'en suis assez contente. J'ai réussi à nouer quand même des éléments. Et d'ailleurs, il y aura un 4e livre qui sera lié particulièrement à Corps de l'âme, qui va se dérouler dans le même temps que Corps de l'âme, en parallèle, avec beaucoup de liens avec l'antagoniste duquel j'ai déjà parlé. Donc il ferait a priori ce 4e roman suite, ou en tout cas compléterait Corps de l'âme, Pas de veine pour toi. Et on en reparle d'ailleurs dans Pas de froid de cœur chaud, j'en reparle un petit peu, par le biais d'un autre personnage, enfin bref, j'ai essayé de tout entremêler pour que ça puisse se lire et qu'on puisse comprendre sans vraiment comprendre. Le 2e point commun, c'est la narration au présent. J'avais envie de dire, c'est le fait que ce soit des romans chorales, mais ce n'est pas vrai, puisque Pas de froid de cœur chaud n'est pas un roman choral. J'avais envie de l'écrire en roman choral, et finalement je me suis dit, pourquoi pas me challenger et aller sur un roman avec un point de vue interne uniquement sur Chiara. On en a déjà parlé, je ne reviens pas sur ce sujet. En revanche, ils ont comme point commun très concret d'avoir été écrits au présent du point de vue des personnages. Donc, en l'occurrence, pour Les Inséparables et Corps de l'âme, il s'agit des 4 protagonistes qui alternent leur point de vue avec des personnages secondaires qui s'expriment de temps en temps. Et dans Pas de froid de cœur chaud, on est aussi du point de vue du personnage principal qui est Chiara et qui va nous expliquer comment elle va s'en sortir dans tout ça. Ça m'amène au 3e point commun, s'en sortir. Voilà la thématique phare de mes 3 premiers romans et je pense que ce sera toujours une thématique prédominante dans mes romans, la santé mentale. La santé mentale, elle prend forme de plein de manières différentes dans mes récits. Dans Les Inséparables, on aura plutôt des thématiques comme le deuil. On a aussi des troubles psychiques qui sont très importants. On a la thématique des addictions. Toutes les thématiques en fait inhérentes au fait de traverser un deuil, de traverser ces épreuves, de traverser des séparations. La santé mentale est vraiment très centrale dans ce roman-ci, mais aussi et particulièrement dans Corps de l'âme, où là on est dans la rage, dans la souffrance, dans l'absolue adolescence, où rien ne va et où
Nous sommes toutes et tous des drama queens. Tout est terrible à vivre et je ne dis pas ça pour me moquer. Tout est plus fort à l'adolescence. Tout est plus fort, tout est plus puissant, tout est plus triste, tout est plus joyeux. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. On vit les choses comme on ne les vivra plus jamais à l'âge adulte et comme on ne les a pas forcément vécues en tant qu'enfants, grands idéalistes que sont les bambins. La santé mentale, là, est vraiment, pour le coup, centrale dans Corps de l'âme parce que on est dans un institut pour les jeunes traumatisés de la vie. Je ne sais pas ce qu'il vous faut, mais il y aura de l'automutilation, de la dépression, des tentatives de suicide. Voilà. Dans la joie et la bonne humeur. Avec toujours ce message, et j'y reviendrai aussi dans Pas de froid de cœur chaud, mais ce message qu'on peut tomber très très bas et qu'on peut toujours se relever. Bien sûr, par différents moyens. Bien sûr, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais on peut toujours se relever. Et dans Pas de froid de cœur chaud, eh bien, la santé mentale est prédominante aussi, puisque Chiara arrive dans l'auberge du Loup Blanc avec un sacré passif psychologique, victime de plusieurs choses, de plusieurs personnes. Elle arrive pour se réparer, donc elle a des vieux restes de burn-out, elle a des vieux restes de dépression aussi. Là, on instaure aussi une question du physique, de l'acceptation de soi, et puis de l'amour. Et voilà un autre point commun entre mes 3 romans. Alors, je dis toujours, je l'ai toujours dit d'ailleurs au sein du Gaéligue, mes 2 premiers romans n'ont pas été écrits comme une romance. Finalement, je me suis rendu compte après coup qu'en réalité, c'est écrit plutôt comme de la new romance. En tout cas, Les Inséparables, Corps de l'âme un petit peu moins. On est plus dans la littérature blanche sur les thématiques abordées. Néanmoins, j'ai jamais vu de livre de littérature blanche écrit comme ça, donc c'est plutôt qu'on ne savait pas trop dans quelle case le mettre. Donc je le mets quand même aujourd'hui dans la case littérature sentimentale avec cette prédominance de l'amour, même si la priorité de mes personnages c'est de se reconstruire et pas de trouver l'amour, dans les 2 premiers en tout cas. Mais c'est grâce à l'amour particulièrement qu'ils vont réussir à s'en sortir. Et dans Pas de froid de cœur chaud, j'ai voulu mettre ça à l'honneur et écrire vraiment l'intrigue où la question principale qu'on va se poser tout le long de l'histoire, c'est quand est-ce qu'ils vont finir ensemble bon sang ? Donc l'amour, toujours l'amour, et ça c'est aussi quelque chose que vous trouverez tout le temps dans mes romans. Il n'y a aucun de mes projets qui est dénué d'amour. Souvent d'ailleurs quand j'ai des idées de romans, certes ça vient par les rêves, mais ça vient aussi par 2. C'est-à-dire que je pars de couple, voilà, souvent. J'ai des histoires d'amour qui popent avant même l'intrigue générale du roman. C'est sûr que dans Les Inséparables, il y a de l'amour. D'ailleurs, on en parle dès le résumé, dès les premières lignes, en fait, où Émilie est amoureuse de Sébastien, Sébastien est amoureux d'Émilie, et puis il va se passer d'autres trucs qui vont faire que. Dans Corps de l'âme, il y aura de toute façon des histoires d'amour. Ça, je vous laisse découvrir entre qui et qui, parce que c'est un petit peu entremêlé parfois. Et puis, dans la potentielle suite dont j'ai déjà parlé, il y aura aussi, bien sûr, de l'amour et un peu plus d'entremêlement, je pense. Évidemment, Pas de froid de cœur chaud, je reviens pas dessus. On est sur Chiara et Marc qui vont apprendre d'abord à s'apprivoiser et ensuite potentiellement à commencer une histoire d'amour avec cette petite bichette au milieu qui s'appelle Zoé et qui va aider quand même un petit peu à les garder soudés. Voilà. Je dirais que ce sont ça les principaux points communs de mes romans. Peut-être que je peux rajouter aussi que tous mes romans sont inspirés de choses réelles. C'est-à-dire que j'injecte, et j'en ai parlé dans tous les épisodes qui concernaient mes romans, j'injecte des choses que j'ai moi-même vécues ou que j'ai vécues par procuration, y compris des personnes que j'ai pu connaître. Donc, dans Les Inséparables, on va avoir autant des récits de personnes qui m'ont expliquer ce qu'elles avaient traversé, des amis, autant des états d'âme que moi-même j'ai traversé, soit en cours d'écriture, soit avant, et que j'ai voulu moi-même ajouter dans le roman. Et ça peut comprendre aussi tout un tas de récits que j'ai pu entendre de la part des personnes que j'ai accompagnées en tant qu'assistante sociale,
Évidemment, c'est toujours anonymisé, évidemment, c'est toujours transformé. On est dans le cadre, bien sûr, pour ces 3 premiers romans de fiction, c'est aussi un point commun. Ou même si j'injecte des choses que j'ai vécues, que j'ai ressenties, ou des personnes que j'ai connues, c'est toujours dans le but de rendre ça sous l'angle de la fiction. On n'est jamais sur quelque chose de réel qui s'est probablement passé, etc. Et si c'est le cas, c'est vraiment transformé, évidemment, pour pas qu'on reconnaisse les personnes, parce que j'ai une éthique professionnelle et on a un devoir professionnel aussi par rapport à ça, mais aussi parce que, voilà, c'est pas tellement la question de savoir ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé. Même si je sais que c'est une question qui brûle toutes les lèvres des lectrices, et moi la première. Mais c'est pas toujours bien d'aller demander à un auteur est-ce que c'est vrai ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui vous a servi comme inspiration? On n'a pas toujours envie de le dire. Donc découvrez les histoires, faites-vous plaisir sans vous poser vraiment cette question. Quoi qu'il en soit, ça ressort particulièrement dans Les Inséparables, mais aussi dans Corps de l'âme qui revient énormément sur moi-même, mes ressentis d'adolescente, mes pensées noires que j'ai pu avoir à l'époque, des inspirations cinématographiques, des séries, des livres qui m'ont inspiré aussi ces ouvrages. Et puis, pas de foi de cœur chaud, alors je l'ai dit aussi dans des épisodes, donc je vais pas faire trop long, mais Kiara est le personnage pour l'instant qui me ressemble le plus, que ce soit physiquement ou dans son vécu, même si, bien sûr, là encore, il y a des événements qu'elle a vécus que je n'ai pas vécus, et tant mieux, parce que ce serait quand même assez costaud. Voilà, en termes de points communs, je crois qu'on a fait le tour. On va avoir tout ça. Tout ça, ça donne mes histoires, tout ça, ça donne les projets aussi qui vont naître ces prochains temps, ces prochaines années. Je n'ai pas fini d'écrire, je n'aurai jamais fini d'écrire, je pense, déjà parce que j'ai une trentaine de projets dans la tête aujourd'hui, que j'ai 35 ans et que je crois qu'il me faudra encore 35 ans pour tout écrire. Si j'écris un livre par année et que je n'ai pas de nouvelles idées d'histoire, on n'est pas rendu. Et surtout, il y a des projets de livres qui sont en 2 tomes, ou en 3 tomes, ou en 6 tomes, par exemple, pour mon projet fantasy, ou en tout cas en 6 arcs bien distincts. Donc, si je pars du principe que j'écris un livre par année, toute histoire confondue, donc les tomes y compris, j'aurais fini d'écrire à 80 ans, je pense, si je peux encore écrire. Mais comme je l'ai déjà dit aussi dans d'autres épisodes, écrire pour moi, c'est pas seulement l'acte d'écrire. Écrire, ça commence aux prémices quand j'ai l'idée qui germe dans ma tête. Écrire, ça continue quand je note les idées principales, quand je crée en fait mon plan / mon synopsis de travail. Écrire, ça continue bien sûr dans cette période d'écriture que j'adore, où je vomis littéralement toutes mes idées et tous mes personnages sur le papier, plus concrètement sur l'ordinateur, et où ils vont me faire des farces, me rajouter des petits arcs narratifs, me rajouter des petites feintes, des petites réactions que j'avais pas vraiment prévues et qui font que c'est toujours délicieux d'écrire. Écrire, c'est aussi relire, faire relire et corriger. Corriger encore, corriger, réécrire, écrire, corriger, réécrire. Pour arriver à un ouvrage final que je vais soit soumettre en maison d'édition, soit soumettre au public directement après un autre passage vers des professionnels de l'édition, de la correction, du graphisme, de l'illustration. J'aime travailler avec des gens sur mes ouvrages, ça les rend vivants. Et mes 3 premiers livres ont aussi ça en commun, c'est que je me suis entourée, pour les 3, d'équipes merveilleuses, avec des personnes terriblement généreuses qui m'ont permis de sublimer les idées d'histoire que j'avais. Parce qu'écrire une histoire, c'est une chose, la rendre lisible par d'autres, c'en est une autre, et ensuite la vendre dans tout autre processus que je ne pourrais pas faire sans vous. Vous, les lectrices qui me suivez, depuis le début ou pas, sachez que ce qui marche le mieux pour faire découvrir mes ouvrages, c'est votre parole. Et ça aussi, c'est un point commun entre mes 3 ouvrages. J'ai la chance d'avoir des lectrices dans votre genre qui venaient vous intéresser à mes livres en salon, qui venaient m'envoyer des messages par les réseaux sociaux, par mon site, par tout un tas de billets, et où on peut échanger sur mes livres. Quand vous me dites que ce livre vous a bouleversé, quand vous me dites que vous aussi vous avez vécu ça, quand vous me dites que mes personnages pourraient être vos amis, et quand vous me dites que vous attendez le suivant avec une énorme impatience, ça me rappelle tout simplement pourquoi j'écris.
Ça me rappelle pourquoi je fais ce métier merveilleux qu'est écrire et pourquoi j'ai décidé aussi d'auto-publier ces 3 premiers livres après des expériences parfois houleuses ou des expériences qui m'ont laissé des traces, mais qui m'ont permis du coup finalement d'améliorer encore les manuscrits et de les porter jusqu'à vous pour qu'ils finissent dans votre maison physique, mais dans votre maison d'âme, de cœur aussi, et qui font qu'aujourd'hui vous en parlez beaucoup mieux que moi. Donc, si par hasard, en écoutant les points communs entre mes 3 romans, vous trouvez d'autres points communs entre Les Inséparables, Corps de l'âme, pas de veine pour toi et Pas de froid de cœur chaud, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et peut-être que je referai un petit épisode pour mettre en exergue ce que vous avez souligné. Quoi qu'il en soit, je pense qu'effectivement, le type de narration, les thématiques autour de la santé mentale, le fait que ce soit des romans contemporains et le fait que je n'arrive pas à quitter mes personnages, ça traduit une envie en tout cas d'aller dans un certain sens et puis aussi au stade où j'en suis de bifurquer vers quelque chose d'un peu plus imaginaire. J'ai pas fini d'écrire, comme je le disais avant. J'ai pas fini de vous faire rêver, en tout cas j'espère. J'ai pas fini de vous faire voyager. J'aimerais vous emmener encore plus vers tous les personnages que j'ai dans ma tête, vers les centaines de personnages que j'ai dans ma tête. Je crois que j'exagère à peine. Donc j'espère que ces points communs vous donneront envie. N'hésitez pas à partager ces points communs avec des personnes qui ne sauraient pas quel livre choisir. Alors je ne crois pas que ça va les aider à choisir, puisque ce sont des points communs. Mais je peux peut-être finir cet épisode en vous disant que si vous cherchez quelque chose de très profond, d'assez psychologique et de contemplatif, vous pouvez aller vers Les Inséparables. Si vous cherchez quelque chose d'encore plus profond, d'assez costaud, d'émotions fortes, avec un message positif qui se veut encourageant à la fin et une grande présence de musique, allez vers Corps de l'âme, pas de veine pour toi. Et puis si vous voulez une romance toute douce, avec tout de même une pointe de petit traumatisme, mais avec des chiens de traîneau qui font des câlins et qui nous consolent, eh bien allez vers Pas de froid de cœur chaud. Voilà, je dirais que mes livres, c'est ça. C'est choisir dans quel mood on est et se plonger dedans à fond. Assumer qu'on est triste, assumer qu'on traverse des épreuves et assumer qu'un bon chocolat chaud sous un plaid, c'est terriblement bon, quoi. Assumons d'avoir des goûts tranchés, assumons d'avoir des romans aussi qui se passent dans des cases très diverses et variées. Et puis, assumons d'aimer souffrir. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de masochisme à ce stade-là. Peut-être que vous me direz, vous, lectrice de mes romans, si vous avez choisi mes romans pour souffrir. Et si vous avez aimé ça. L'idée, c'est de vivre des histoires, quoi. En fait, c'est un peu ça que j'ai envie aussi de transmettre avec mes romans. C'est de les vivre comme si on y était, à fond. Pas à moitié. Pas à moitié, on y va. On prend nos sourires, on prend nos larmes, on prend nos douleurs, on en fait un joli petit package et puis on vit ça ensemble. On parcourt toute notre vie, on endigue nos traumatismes pour en faire une force, pour en faire des belles choses et puis go. Et on n'est pas tout seul, surtout. Je crois que c'est aussi ma vocation d'écrire pour créer des liens entre les personnes. Et je le dis aussi dans mes ateliers avec Littéralouve, que l'écriture crée du lien entre les gens, avec soi et entre les artistes, entre toutes ces personnes qui peuvent vivre les mêmes choses mais d'une façon différente. Ça m'a l'air d'être une bonne conclusion. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, je suis un petit peu triste parce que on est arrivé à la fin, cette série déjà d'épisodes sur mes 2 derniers romans, donc ce qui fait que du coup chaque livre aujourd'hui a sa petite série et donc j'avais prévu d'arriver au bout des épisodes et je me suis dit si j'interviewais des gens. Donc la suite de ce podcast, en tout cas pour les 6 mois qui viennent, on va dire ça comme ça, ça va être des interviews de personnes qui écrivent et qui ont traversé des choses soit en lien avec la santé mentale, soit en lien avec l'écriture, soit en lien avec des émotions très fortes et forcément en lien avec tout ça. Soyez prêtes et prêts à accueillir mes invités. Ce sont toutes des personnes merveilleuses,
des personnes que j'ai côtoyées. Ça peut passer de 2 minutes sur une newsletter à plusieurs salons partagés. On va commencer par Caroline Blino, qui est ma jumelle d'écriture, qui est l'une de mes meilleures amies au monde. Et on va enchaîner avec des personnes très précieuses pour moi qui ont des expériences incroyables à échanger avec vous. Donc écoutez leurs histoires, elles sont fabuleusement inspirantes. Elles parlent de santé mentale, elles parlent d'écriture, elles parlent d'émotions. Et j'ai vraiment très très hâte de vous poster le premier épisode et les épisodes concernés dans 2 semaines, puis ensuite toutes les 2 semaines, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant avec ce podcast. Donc soyez au rendez-vous, j'ai un joli petit programme, j'ai vraiment trop hâte. J'aimerais tellement vous en dire plus, mais on va se retrouver du coup dans 2 semaines. Et donc soyez au rendez-vous, n'hésitez pas en attendant à partager cet épisode pour les personnes qui potentiellement seraient curieuses de savoir ce qui relie mes 3 premiers romans. Et puis on se retrouve bientôt pour ces interviews et surtout bientôt entre nos lignes pour parler de mes prochains projets parce que j'en ai sous le coude comme je l'ai dit. Et je compte sur vous pour attendre avec impatience et me manifester que vous avez hâte. Aussi hâte que moi. Allez, ciao! Un immense merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à mettre 5 étoiles sur votre application de podcast préférée et à vous abonner pour soutenir mon travail. À bientôt entre nos lignes!